Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler de Silverwax. On va également recevoir les gens de Groupe Saillant Autocrédit. On va parler redressement de crédit. Et notre véhicule vedette va être le Ford Explorer. J'ai en studio Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Comment ça va? Très bien, toi? Tu as aussi beaucoup de nouvelles de l'industrie pour nous, là. Bien sûr, il y en a quelques-unes, entre autres l'avenue du Salon de New York qui nous amène des nouveautés. Et un camion qui est vraiment exceptionnel. On en reparlera tantôt. On va en parler et nous avons aussi, bien sûr, des questions à la fin de l'émission qu'on va pouvoir y répondre. Si vous voulez nous les poser, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. Et nous allons répondre à vos questions. On va en prendre quand même quelques-unes à la fin de l'émission. Mais avant, nous avons en studio le véhicule vedette Ford Explorer. Marc, c'est pas un tout nouveau véhicule, là, on s'entend. Sauf que la version Platinum, moi, je n'avais pas encore expérimenté la version Platinum. Et il faut dire que cette version-là plonge dans le luxe, mais pas à peu près. Là. Oui, non, là, tu tombes vraiment dans la gamme supérieure. Il faut dire que déjà, l'Explorer, quand on l'a renouvelé il y a quelques années, on lui avait donné une nouvelle aura. Là. Le look est incroyable. Moi, j'adore ce look-là. La grille avant est particulièrement frappante. On avait aussi bien réalisé l'intérieur, mais cette année 2018, on a fait quelques petites modifications. On a amélioré plein de trucs. Et tu l'as dit, tu as la version Platinum. Tu payes pour, mais honnêtement, tu ne payes pas pour rien. Non, bien, oui, je comprends. La version Platinum commence à 60 000 quelques dollars. Mettons 61 000, 66 7 pour le véhicule que nous avons en studio. Pour le niveau de luxe, avec le 3.5 EcoBoost, c'est quand même 365 chevaux. Je trouve que dans le prix, c'est quand même raisonnable parce que là, on vient toucher à du luxe du très haut de gamme. Là. Lorsqu'on regarde la qualité des cuirs, de l'assemblage à l'intérieur, c'est irréprochable. Les sièges qui sont très confortables, qui sont chauffants puis qui sont très chauffants. Le Lincoln, tu te souviens, le Lincoln Continental, je trouvais que c'était long avant d'avoir du chauffage. Là, c'est presque instantané. Le volant chauffant, la même chose. Opérer les cadrans, ça se fait de façon très simple, très facile. Et toute la nouvelle technologie là, qu'on parle, une technologie de sécurité, est disponible dans le véhicule, puis elle n'est pas trop intrusive. Ça veut dire que ça ne nous achale pas. Donc, facile à opérer le véhicule d'une douceur extrême. Vraiment, je pense qu'on ne réalise pas à quel point l'Explorer peut atteindre un niveau de luxe élevé. Effectivement, mais tu as mentionné certains des éléments clés, en fait, qui ont fait de cet Explorer-là vraiment ce qu'il est devenu. Tu parlais du V6 3.5 EcoBoost. C'est un moteur qui est surprenant en vivacité, là, 0-100 6 secondes. On s'entend pour dire que c'est pas un bébé, là. On parle d'un gros véhicule. Alors, c'est un moteur qui est nerveux, qui est intéressant à conduire, et le véhicule offre une douceur de roulement absolument incroyable. Un confort qu'on ne s'attend pas d'avoir dans un VUS de cette classe-là. Alors ça, je pense que dès le départ, et oublie le Platinum, la plupart des versions d'Explorer ont cet élément-là, à part le Sport qui est volontairement un peu plus rigide. Là. Le reste, c'est vraiment dans ce niveau-là. Avec le Platinum, tu l'as dit, on ajoute la couche de cuir de bonne qualité, de tous les éléments technologiques. Ford s'est vraiment fait une personnalité depuis quelques années d'ajouter des éléments technologiques à l'intérieur. Autant son système Sync 3, qui n'a plus rien à voir avec l'ancien Sync qui faisait rager tout le monde. Là. Là, on arrive vraiment avec un système qui est efficace, qui est convivial, qui est facile à opérer. Autant on arrive avec des choses aussi de sécurité et des trucs, bien entendu, les stationnements qui se font tout seuls. Oui. C'est un peu long, mais c'est le fun quand on a compris comment ça marche. C'est vraiment très agréable et c'est bien fait. Alors, honnêtement, c'est un ensemble complet et c'est un ensemble homogène. Tu n'as pas l'impression qu'on a rajouté ça par-dessus un Explorer de base. Tu as vraiment l'impression que la voiture a été conçue pour être aussi luxueuse que ça. Puis, je suis tout le temps surpris à quel point Ford est à l'aise à faire des camions. Chaque fois qu'on embarque dans un camion, on dirait qu'ils sont chez eux. On dirait que là, ils font
sont spécialisés dans ça, faire des camions, il faut le dire. Et là, de mettre du luxe dans un camion, c'est pas un problème pour eux autres. J'ai conduit dernièrement la version Platinum aussi de la Fusion Énergie, puis j'ai été surpris de la qualité qu'on a réussi à faire avec ces versions-là. Donc, quand tu as besoin de capacité, parce que c'est un véhicule qui offre quand même une bonne capacité de remorquage, qui peut travailler, que tu le sens solide, tu as presque 5000 livres, je pense, de capacité de remorquage sur le véhicule, puis c'est solide. Alors, vraiment, c'est un bon choix dans le créneau. Moi-même, je dois le dire, je l'oublie souvent lorsque vient le temps de recommander des véhicules, mais l'Explorer, là, c'est... Et Marc, oui. Écoute bien, je bats les codes de consommation qu'ils nous disent. Du côté de chez Ford, puis je ne ménage pas. Là. Ils nous donnent 14 quelques litres. 14,7 de mémoire. C'est ça. Puis moi, en moyenne, je suis à 12,8, 13, 13,2 dans ces eaux-là. Donc, je bats les codes de consommation que Ford, alors que ça a toujours été l'inverse. Oui, effectivement, c'est très bon. Je t'avoue que, bon, tu parlais de Ford qui est à l'aise avec les camions. Moi, j'ai conduit le Lincoln Navigator Platinum il n'y a pas tellement longtemps. Puis c'est exactement le même feeling. Tu as l'impression que c'est un véhicule qui a été construit pour ça. Ce qui est intéressant aussi avec l'Explorer, tu l'as dit, c'est que c'est un véhicule qui est solide, on le sent bien. Mais le bémol, le reproche qu'on peut faire à Ford, c'est que nous, on l'oublie, mais ça a l'air qu'eux autres aussi. Parce qu'on n'en entend jamais parler. On nous parle abondamment de l'Escape qu'on voit partout. Du F-150. Le F-150, c'est le pain et le beurre. On peut comprendre pourquoi. On nous a beaucoup parlé du nouvel Expedition parce qu'il vient d'arriver et là, tout le monde en parle. Mais l'Explorer, même si on l'a amélioré un peu en 2018, il est complètement oublié dans les campagnes de marketing. Et c'est dommage parce que c'est probablement celui qui pourrait aller chercher, je dirais, aller convaincre le plus de nouveaux acheteurs de se joindre à Ford parce qu'il y a un prix qui est relativement intéressant pour la qualité de luxe qu'il offre et pour la capacité de travail qu'il est capable d'offrir aussi. Bien, c'est ça. Là, on oublie que ça commence dans les 30 000 un Explorer, là, avec les versions de base, des versions Sport. Tu as plusieurs versions selon les besoins. Alors, c'est un véhicule qui est là depuis toujours puis que Ford a intérêt à garder encore puis à développer parce que c'est un véhicule vraiment qui a sa place dans le marché. Et les vrais camions avec des capacités comme ça sont en train de disparaître tranquillement, pas vite. Oui, effectivement. Non, celui-là, c'est vraiment, comme tu dis, même s'il n'est pas, c'est pas un camion avec une construction échelle, là, c'est quand même monocoque, mais c'est vraiment solide, on le sent bien. Moi, j'aime beaucoup l'Explorer. Voilà, merci Marc, on se reparle tout à l'heure pour les nouvelles de l'industrie. C'est sûr, à tantôt. Alors voilà, plus tôt cette semaine, j'ai rencontré les gens de Mag Express. Je pense qu'on va vous aider si vous avez un petit pépin avec vos roues d'alliage. On voit ça immédiatement après la pause.